Bonjour, je suis Cyril Périchard. Aujourd'hui, on continue donc les applications sur les coups de genoux. Et on voit donc un coup de genou qui va venir de l'extérieur vers l'intérieur. On verra mieux en démonstration, ce sera plus facile à comprendre. Et c'est un coup de genou qui se fait surtout en corps à corps. Même, je dirais surtout, uniquement, en corps à corps. Bien, eh ben on démarre ça juste après le jingle. Bien, on le démarre ce petit coup de genou. Je dis petit parce qu'il est court, vous allez voir, c'est du corps à corps comme je disais tout à l'heure. Donc comme d'habitude, on va donc déjà le nom, c'est Kwashi, d'accord? Donc ce coup de genou extérieur, intérieur, qui se fait donc, je répète, en corps à corps, est assez intéressant parce que des fois on se retrouve, on a les bras occupés et on n'a pas grand chose à faire à part les coups de genou. Et quand on est trop près, pour donner des coups de genou de face ou de profil, enfin, comme on a vu les semaines d'avant, c'est pas évident. Donc là, on va le voir avec, comme d'habitude, les points en côte flottante. Hein, pour ceux qui me découvrent, donc j'explique vite fait pourquoi on fait ça en Kung Fu, parce que simplement, on est concentré sur son travail de jambes. Après, évidemment, on va mettre les mains en application, en coordination. Alors, je vais démarrer. Donc, je vais voir quand même de face, pardon, avant. Ici, votre coup de genou, il va s'ouvrir. Vous allez ouvrir la hanche. Quand je suis ici, j'ouvre la hanche. Vous voyez? Je suis ouvert. Pour pouvoir après, quand j'ai cette hanche ouverte, fermer. C'est-à-dire que je vais vraiment travailler en ouverture-fermeture. J'ouvre la porte, je referme. Et vous remarquerez évidemment, comme tous les coups de genou, c'est très important. Je ne sais pas si j'ai insisté sur les autres vidéos sur les coups de genou, de bien verrouiller votre jambe, c'est-à-dire votre mollet contre votre ischio-jambier. Hein, ischio, c'est donc l'arrière de cuisse. Parce que votre genou, à partir de là, va être bien verrouillé et va faire un bloc. Si vous êtes un peu ouvert, attention, vous avez la rotule qui est fragilisée. Donc il vous faut bien fermer, c'est comme un coup de coude, on va fermer au maximum le bras pour avoir un coup de coude le plus efficient possible. Là c'est pareil pour le genou, mais en plus de ça, c'est aussi pour protéger ce genou. Donc il est important, quand on fait des mouvements, de ne pas vous retrouver avec une jambe un peu ouverte et morte, comme ça. Donc j'ouvre ici, vous voyez, là, j'ouvre et je ferme. Quand je ferme, vous remarquerez, je ne ferme pas comme ceci, parce que bon, ça va être le côté latéral qui est relativement fragile. C'est juste à peine, j'ouvre un peu. Je ne peux pas plus, hein, anatomiquement, on ne peut pas dans ce sens-ci. Hein. Mais il vous faut un petit peu, vous voyez, être de biais pour présenter une partie donc, antérieure du genou. Donc je fais voir de l'autre côté, ici, là, heure. Donc vous voyez, j'ouvre. Donc on va faire de côté, là, j'ouvre la fenêtre, je ferme. Ok, j'ouvre, je ferme. Vous voyez, c'est tout simple. On peut le faire après, comme je vous fais voir à chaque fois, en aller-retour. Donc ici, je vais me mettre petite garde, j'ouvre, je ferme. Surtout vos mouvements, travaillez pas brutal, ça ne sert à rien. Vous faites, il n'y a pas de frappe, hein, on va le voir avec des frappes. Vous travaillez dans le vide, donc au contraire, travaillez le plus détendu possible, souple. Vous voyez, j'ouvre ma fenêtre, je ferme. J'espère que là on verra encore. J'ouvre ma fenêtre et je ferme. D'accord? On va faire un petit aller-retour. Vous voyez? Hi, heure. J'exagère, vous voyez le mouvement. San. Mais il faut l'exagérer. Il faut ouvrir, exagérer et venir fendre. Vous voyez, je viens fendre sur l'adversaire. Ok? Sur la cible. Après, on le fait avec les mains en garde. Donc là, en position. Je vais simplement ouvrir légèrement et me rapprocher. J'ai un mouvement I, heure. Vous voyez là, simplement. Les mains pour l'instant, 1. On verra après, la semaine prochaine, des applications. San, je reviens ici, on continue et je rentre. Dans mon travail de bras, on va voir à peu près comme, au moins que vous fassiez le même mouvement que la semaine prochaine. Ici, le bras vient bloquer ce bras-là, et l'autre s'avance légèrement pour venir choper la nuque. 1, je rentre. Vous voyez le mouvement là? Je refais voir. Je suis ici, je bloque, j'amène
et ici je rentre. D'accord? On va de l'autre côté, je bloque et j'amène. Ici. Et là je viens, vous voyez, je suis ouvert. Vous voyez comme je suis ouvert, là, le mouvement de la hanche là, je suis ouvert. Ma hanche est en avant et je rentre. D'accord? Donc ce mouvement à répéter correctement en aller-retour. Pensez avec vos mains, pareil, à coordonner la frappe. Même, attention, si vous imaginez, là je fais voir un mouvement, mais on peut très bien agripper par l'intérieur. Amusez-vous, essayez d'imaginer, de voir votre adversaire. Et si vous êtes avec un camarade, profitez-en pour travailler à deux ça. Mais tranquille, sans toucher. Alors, après, petite technique maison que j'aime travailler, c'est avec les pattes d'ours. Avec les pattes d'ours, ça vous permet d'avoir après une impact quand on commence à être un peu plus à l'aise au niveau technique, que vos mouvements sont plus propres, vous commencez à oublier la technique. On va simplement travailler le mouvement, vous voyez, en frappe sur nos pattes d'ours. Tout simplement, on garde. Je fais mes mouvements, vous voyez, 1, et je rentre. Her, et là on peut frapper, sound. Et un dernier, ce. D'accord? Vous voyez le mouvement de face, ici, j'amène, j'ouvre, et là je viens ramener contre la patte d'ours. Vous voyez, je refais une fois, contre la patte d'ours. D'accord? Donc je répète, ouverture, fermeture, très important. Et bien puissant, là, allez-y, travaillez avec un maximum de puissance. Quand vous le faites, là, vous pouvez vous libérer. Placez bien votre genou, et là, vous rentrez. Vous vous aidez avec la patte d'ours pour vous habituer à avoir l'impact. Mais surtout, ce qui fait l'impact, évidemment, la puissance, c'est la fermeture, ouverture, fermeture de votre hanche. D'accord? Donc, là, on a, je crois qu'on a tout vu, hein. On a fait le tour. Donc ça, c'est à travailler, comme d'habitude. Répétez ça tranquille, comme ça, la semaine prochaine, quand on va voir les applications, ça vous permettra de penser un peu moins à la technique et vous concentrer un peu plus sur les sensations que vous devez avoir quand vous avez quelqu'un en face de vous. D'accord? Merci pour votre écoute, bon entraînement chez vous et à la semaine prochaine.